Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, votre rubrique L'entretien du jour nous amène à parler d'un sujet de santé, d'une maladie virale très contagieuse qui touche souvent les suidés, je veux dire les porcs, les sangliers, les phacochères, les tiques. Voilà donc la peste porcine, en connaître l'origine et le mode de contamination pour mieux cerner donc cette maladie. Pour en parler avec nous dans ce studio, il a nom docteur Mohamed Fortuné Sosounto. Il est vétérinaire, il est également le directeur de l'abattoir de Cotonou. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci pour votre disponibilité. Oui. Bon, donc, nous allons parler de la peste porcine, comme vous le dites. La peste porcine est une maladie virale. Une maladie donc redoutable, donc très dangereuse. Si on dit qu'elle est redoutable et dangereuse, donc c'est pas parce qu'elle fait quelque chose à l'homme. C'est pas qu'elle donc affecte l'homme, non. L'homme n'est pas donc affecté, l'homme n'est pas infecté. Mais c'est que les dégâts économiques que cette maladie cause sont donc souvent donc considérables. C'est une maladie qui est donc difficile à éteindre. Parce que même dans les grands pays, pendant plusieurs années comme ça, donc il y a le calme, mais vous allez voir donc subitement la maladie surgit encore. Parce que parmi donc les animaux que nous avons eu à citer, à savoir le sanglier, le phacochère, donc sur tous ces deux animaux, donc le phacochère, il y a certains qu'on appelle donc des réservoirs. Ça veut dire que cet animal peut avoir en lui pendant plusieurs années donc le virus. Chez lui, il n'y a pas de manifestation clinique, hein, rien. C'est comme si ces animaux-là, eux, donc ils se portent bien. Mais une fois que les tiques dont nous avons parlé également, donc qui sont des vecteurs, sucent le sang de ces animaux, surtout donc du phacochère, donc ces tiques-là peuvent aller donc infecter les porcs domestiques. Donc les porcs donc domestiques. C'est en cela que donc le danger est. Et tous les pays donc en souffrent. Et quand ça rentre donc dans un pays, c'est seulement ça sème la panique. Ça c'est la panique. Parce que contre cette maladie, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de vaccin. Et c'est une maladie vraiment donc mortelle au niveau donc du porc domestique. Quand ça rentre dans une région, des fois la mortalité est de 100%. Les dégâts que cette donc maladie la cause. Et c'est en un temps très court. Parce que la période d'incubation ne dépasse pas les 10 jours, 2 semaines. Pendant laquelle on n'a rien senti même. Et une fois que la maladie est déclenchée, on commence à voir les signes cliniques. Sincèrement, la mort est rapide. Après, très donc rapide. Mais comment se fait la contagion si vite? Bon, c'est ça que j'ai dit. La contagion peut se faire avec les tiques. Et aussi, le virus se trouve dans les liquides corporels donc de l'animal. Un porc domestique qui est infecté, le virus se trouve dans tous les liquides corporels. Dans le sang, dans les urines, dans la salive, dans le sperme, donc tout et tout. Et une fois que ces liquides-là entrent en contact avec d'autres animaux, rentrent dans d'autres troupeaux, ils sont donc rapidement contagieux, donc contaminés. Ça, c'est là le problème. Donc les liquides corporels. C'est ça. Oui. Est-ce que c'est une maladie qu'on découvre seulement en Afrique ou ça se passe partout dans le monde? C'est une maladie qu'on voit un peu partout aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, il y a deux types de peste porcine. Il y a la peste porcine donc africaine et la peste donc porcine. Je crois que c'est avant les années 60, les autres continents n'avaient pas connu la peste porcine africaine. Mais c'est, je crois, au cours des années donc 60 et après ça maintenant que la peste porcine africaine s'est manifestée au niveau d'autres continents également. Aujourd'hui, la peste porcine est devenue un phénomène donc mondial. Un phénomène donc mondial. C'est sur tous les continents.
C'est ça. Est-ce qu'il y a une période durant laquelle cette maladie se propage? Ou ça peut survenir à tout moment de l'année? Cette maladie peut surgir à tout moment donc de l'année. À tout moment de l'année, cette maladie-là donc peut surgir. J'ai dit au départ que donc les réservoirs de ces maladies, que sont surtout donc les phacochères, ils ont cette maladie pendant des années. Il n'y a pas de manifestation. Bon, c'est quand donc les conditions se créent pour que la maladie donc se transmette là, que les gens commencent à sentir la présence de cette maladie-là chez eux. Et c'est souvent les tiques. Les tiques, une fois que les tiques sont rentrés en contact avec ces phacochères-là, vont infecter donc le porc domestique. Vous avez parlé de phacochères, vous avez parlé de sangliers, mais on va prendre juste un exemple. Oui. Dans l'Ouémé, par exemple, il y a eu une propagation de cette maladie très récemment au Bénin. Est-ce que vous voulez dire que oui, ça a été parce qu'il y a des phacochères dans la zone ou des sangliers? Comment est-ce que vous expliquez cette épidémie-là Au fait, c'est là la complexité du mal. On sait que dans toutes nos régions, il existe ces animaux dont je vous ai donc cité les noms, le phacochère, le sanglier. Et c'est des animaux qui, surtout la nuit, rôdent autour donc des maisons, autour donc des villages. Donc, cette contamination-là peut pas poser un grand problème. Parce que le problème, même dans les grands pays, les pays qui ont les moyens, on ne peut pas éliminer tous ces animaux de brousse-là. Ça, c'est impossible. Et c'est des animaux qui se déplacent, donc des fois donc sur de longues distances. C'est au cours de la nuit surtout, ils se déplacent. Donc, c'est en cela vraiment que c'est complexe. C'est ça. Alors, dites-nous déjà, vous avez dit tantôt qu'il n'y a pas de traitement. Oui. Le seul moyen, c'est l'abattage, c'est bien ça? Le seul moyen, c'est l'abattage. Quand ça se manifeste dans une région, quand ça se manifeste à un endroit, on appelle ça donc le foyer. Donc, tout ce qui est autour de ce foyer-là, et ce foyer, il faut donc rapidement abattre pour que la maladie donc ne se propage. Même les mouches, peuvent donc propager ça. Une fois que, un porc mort, donc il y a son sang, tout et tout, parce que c'est une maladie qui provoque une fièvre hémorragique. C'est-à-dire il y a le sang sort des narines, des oreilles. Le sang, donc, une fois que les mouches entrent en contact avec ce sang-là et parcourent donc une certaine distance, vont rentrer en contact avec un matériel, même le matériel donc alimentaire. Une bassine par exemple dans laquelle on a préparé le manger des porcs, une mouche qui a pris le sang de là-bas vient se poser. Ces porcs domestiques là ont la chance d'être infectés. C'est en cela que c'est complexe. C'est ça. La propagation est rapide, donc est foudroyante. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de traitement, si par exemple avant que la maladie ne se déclenche, vous êtes vétérinaire, oui. Si vous consultez par exemple un animal qui couvre donc ce virus-là, oui. Est-ce que c'est possible de le détecter avant? Et si c'est détecté avant que la maladie ne se déclenche, oui. Est-ce qu'il y a moyen de... Au fait, c'est quoi les vétérinaires? Vétérinaire, le seul moyen pour savoir que c'est vraiment cette maladie-là, il faut un examen donc en laboratoire. On fait des prélèvements parce que cet animal a déjà présenté des signes. Il y a certains animaux qui ont commencé à mourir. Donc, d'autres ont de fièvre. Donc, et qu'on sort. Ah, c'est quoi? Les services vétérinaires sont immédiatement mis en état d'alerte. On fait des prélèvements qu'on amène au laboratoire. C'est au laboratoire maintenant, on est sûr que c'est la peste porcine. Et c'est en ce moment-là que le mécanisme se met en place. C'est ça. Maintenant, vous avez dit qu'il n'y a pas de danger pour l'homme. L'homme qui mange sans savoir que la bête souffre de telle maladie, oui. Parce que la bête s'affaiblit et nous savons bien chez nous rapidement on dit pour qu'il ne meure pas on en profite, oui. On tue l'animal et on le consomme. Vous voulez assurer qu'il n'y a pas de danger pour l'homme? Il n'y a pas de danger pour l'homme. Donc la peste porcine ne fait rien à l'homme. C'est en cela quand même que la nature a toujours créé donc ces miracles. Parce que cette maladie-là, si ça devait agir auprès de l'homme également, vraiment, c'est Dieu seul qui sait.
donc comment le monde donc allait en finir. C'est au niveau de ces animaux dont on vous a parlé là. Le porc domestique, les phacochères, les sangliers et les tigres, donc qui sont des vecteurs. Donc, qui sont des vecteurs. Donc, même si un éleveur de porcs, eh bien, continue à toucher les porcs, continue à passer dans leur milieu immédiat, il ne craint rien. Il ne craint rien, seulement qu'il a la chance, avec son habit, les liquides qui sont entrés en contact avec donc les manipulations, avec les animaux infectés, il a la chance d'aller infecter donc d'autres animaux également, surtout le porc donc domestique. D'accord. Et donc même en mangeant la chair, enfin la viande de ces porcs-là, pas de maladie. Donc il n'y a pas de maladie. Parfait. Donc voilà, est-ce que vous avez de ces cas-là à l'abattoir, puisque vous êtes, c'est votre rôle hein, de voir l'état des animaux qui sont convergés vers vous pour les abattre? Bon, je crois que nous avons chance. Ça vient de commencer, nous, donc, et juste là, nous n'avons rien remarqué, donc, au niveau de l'abattoir de Cotonou. Alors, donc, on peut dire que la peste porcine demeure une menace pour le développement de l'industrie animale en Afrique en général. Oui, c'est pas en Afrique, c'est dans partout. Le monde entier. Hein. Il y a des pays dans lesquels ça se déclenche comme ça, les gens s'abattent près de 5 à 10 millions de porcs. Hein. C'est déjà arrivé. Oui, si. Même dans des pays baltes, dans l'ancienne Union soviétique, dans les années 2014-2016. Oui, il y a eu des cas, effectivement. Si. Effectivement. Ouais. Je me rappelle, dans les années 70, là, ça s'est déclenché à Cuba. Les Cubains ont abattu près de 500 000 têtes. Hein. Oui. Donc, vraiment, c'est un phénomène donc, mondial. Ce n'est pas qu'au Bénin ou en Afrique seulement. C'est pas que l'État ne joue pas son rôle, c'est pas que les vétérinaires donc, ne sont pas compétents, mais ça, c'est une maladie donc redoutable, donc un danger. Quand ça rentre dans un pays, c'est seulement ça cause des dégâts considérables. Et malheureusement, il y a jusque-là pas de vaccin trouvé pour lutter contre cette maladie. Le vaccin est attendu peut-être autour des années donc 2031. Le vaccin contre la peste porcine. Donc, ça vous dit donc combien de fois cette maladie-là donc est complexe et donc difficile à gérer. Tous les pays donc paniquent, hein, que ça soit pays riches, pays développés. Quand on entend la peste porcine chez eux, sincèrement, donc ils paniquent. Parce que les dégâts économiques sont considérables. Et c'est déjà bien qu'on en parle pour que les gens aient conscience de cela, aient connaissance que cette maladie existe. Merci à vous, docteur Mohamed Fortuné. Seulement, moi, le conseil que moi j'ai à dire, en cette période critique-là, ne laissez pas les porcs en divagation. C'est très important. C'est compris. Merci, docteur. Voilà, vous étiez là pour parler avec nous de la peste porcine, donc en connaître l'origine pour mieux gérer la maladie. Merci pour votre intervention sur ce plateau. Merci, madame. C'est la fin de votre page invitée. Au revoir.